Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes avec Fabrice Bianchi, qui est producteur de plantes à parfum à Pégomas. Pardon, excusez-moi. C'est une erreur de conducteur, Daniel Boussira. Je suis vraiment désolée. Directeur général du groupe Carrément Fleurs, spécialiste de la vente de fleurs. Bonjour Daniel, pardonnez-moi. Bonjour, je vous en prie. C'est le réveil. On se réveille tout doucement. Ah, mais moi j'étais réveillé, j'étais avec vous. Donc voilà, nous vendons les fleurs, oui. Nous ne les produisons pas en effet. Voilà, bon, on n'en était pas trop loin. Alors vous possédez 37 points de vente en France, avec le groupe Carrément Fleurs. Dans quelques semaines, il va y avoir les fêtes de la Toussaint. Est-ce que vous êtes préparé à ce pic d'activité? Si c'est le cas, comment est-ce que vous vous y préparez? Oui, alors bien sûr, on est prêt. Alors, je ne possède pas moi-même, c'est un groupe de franchisés, puisque c'est un réseau de magasins sous franchise, donc avec des commerçants indépendants, mais qui sont sous la bannière Carrément Fleurs. Alors, en effet, c'est une activité. Enfin, il y a un pic d'activité sur le week-end de la Toussaint historiquement. Alors, on s'y prépare. Je vous avoue, c'est moins. Il y a moins de fébrilité que des fêtes comme la Toussaint. C'est pas la plus grosse fête fête, c'est ça, de l'année. Est-ce qu'on peut appeler ça une fête d'ailleurs? C'est une journée un peu particulière. Donc en effet, il y a de l'activité, mais c'est beaucoup de manutention pour les équipes de vente parce qu'en fait, on reçoit des produits finis qui sont des pots de chrysanthème, essentiellement de différentes couleurs, de différentes tailles. Donc il y a bien sûr un peu de préparation pour de la bouquetterie en magasin. Et vous prévoyez une belle quantité, on imagine. Mais il y a des belles quantités, oui, bien sûr. Il y a des gros, et puis ça prend beaucoup de place. Souvent, c'est devant les magasins, donc comme nous on est positionné sur des axes avec du flux et du stationnement, donc il y a plusieurs places de stationnement qui sont dédiées à ça, éventuellement avec des barnums pour protéger de la pluie éventuellement. Donc oui, c'est une grosse activité, mais plus par la manutention que ça génère et l'accompagnement de la clientèle, bien sûr. Oui. Et alors c'est un événement, on imagine, qui a été totalement chamboulé l'année dernière suite à la crise sanitaire, et pourtant les Français, ils ont beaucoup consommé des fleurs, on le sait, toute l'année. Est-ce que vous pensez que le e-commerce a fonctionné et que c'est pour ça aussi qu'ils ont pu continuer à consommer comme ça? Alors tout à fait. Paradoxalement, on a un peu souffert des 3 mois de fermeture, une fois 2 mois, une fois 1 mois, puisque l'an dernier, nous avons eu la possibilité de rester ouverts pour le 1er novembre, mais on a dû fermer dès le lendemain. Donc c'est vrai qu'on a eu une période, ça a été un week-end un peu difficile en termes de progression de chiffre d'affaires. On espère faire mieux sur ce week-end. Bien sûr, on a commandé en quantité. Mais d'un point de vue plus général, c'est vrai qu'on a très très vite retrouvé la clientèle dès les réouvertures sur l'année 2020, ce qui nous a permis un peu de circonscrire un peu la baisse de chiffre d'affaires avec 3 mois de fermeture. Mais par contre, en effet, alors les ventes e-commerce qui chez nous évoluaient déjà bien depuis 2018 et 2019 ont continué à s'envoler de façon très très forte, et ça nous a permis de toucher une nouvelle clientèle également, et ça continue en 2021 de façon c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui est important, c'est que c'est pas au détriment des magasins. Oui. Voilà, ça c'est important. Donc il y a autant d'achats en physique finalement que d'achats sur Internet chez vous? Non. Le gros du chiffre d'affaires est quand même réalisé en magasin, de toute façon. D'accord. Voilà, nous on a un site depuis 6 ans maintenant que l'on fait évoluer au fur et à mesure, mais on part de relativement bas. En effet, donc on est content des progressions. Ça évolue selon un peu les objectifs qu'on s'était fixés pour arriver à l'équivalent de chiffre d'affaires d'un magasin à peu près d'un magasin moyen du réseau. Donc ça, on va y arriver cette année. Ça va continuer bien sûr à prendre de l'ampleur, mais la majorité pour l'instant du chiffre d'affaires réalisé sur le réseau est faite en point de vente, oui. D'accord. Donc vous êtes sur une projection très positive pour 2022, on imagine, Daniel Boussira. Pour l'instant, oui. Ça continue. 2021 déjà, on devrait faire une très très bonne année. Alors que ce soit nous ou tous les fleuristes de France, je vous avoue, tout le monde est plutôt satisfait de l'activité. Alors
on a peut-être un peu bénéficié des fermetures de certaines activités, comme notamment la restauration. On ne va pas se leurrer. Malgré tout, depuis que ça a rouvert, on continue sur des progressions plus légères, mais on continue quand même. Donc, bravo, merci Daniel Boussira. Pardonnez-moi pour la petite erreur du début de cette interview. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Carrément Fleurs et que vous êtes spécialiste de la vente de fleurs et non de la production. Merci pour votre témoignage. On revient dans un instant avec notre invité sur Sud Radio, Philippe Coy, qui est président de la Confédération des buralistes. Et puis, on vous retrouve tout de suite dans le Grand Matin de Sud Radio avec Patrick Roger. À tout de suite. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.